Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir à tout le monde, bonsoir partout où vous nous suivez à cet instant. Donc je suis venu pour vous annoncer déjà, c'est pour bientôt, c'est pour ce 15 juillet 2025. Donc cette émission que je vous ai donc promis, pose ta question. Donc c'est le même titre que vous trouvez dans toutes nos pages TikTok, Facebook, YouTube. Donc une émission qu'on a pu concevoir avant de lancer notre ministère. Parce qu'on ne veut pas qu'on commence un ministère comme tout le monde le fait, comme tous les pasteurs le font. Donc on a voulu commencer un ministère dont on explique d'abord aux gens qu'est-ce qu'est la spiritualité, qu'est-ce qu'est la spiritualité chrétienne et qu'est-ce qu'un chrétien, le pouvoir d'un chrétien, ce qu'un chrétien est capable de faire. C'est là on a pour essayer déjà de vous expliquer l'importance de cette émission. On est venu pour vous expliquer en quoi consiste cette émission. Donc cette émission est là pour vous guider, répondre dans toutes vos préoccupations, dans toutes vos questions liées dans la spiritualité vers la vie. Parce que la vie que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas notre vraie vie. Notre vraie vie commence dans la spiritualité. La spiritualité vient donc lorsqu'on dort, lorsqu'on est dans l'inconscience, c'est là que la spiritualité agit. Et on va voir cela se manifester lorsqu'on est comme ça maintenant, veillé et lorsqu'on marche. Il y a des principes dont chaque homme qui vit doit respecter. Surtout nous les chrétiens, surtout nous qui acceptons de pratiquer la spiritualité, quelle que soit la forme de la spiritualité. Parce que beaucoup de personnes, ils attendent qu'on parle de la spiritualité et ils voient plus la magie et ils voient plus la sorcellerie. Or, un chrétien, c'est aussi un homme spirituel. Parce que la plupart des choses qu'un chrétien fait, c'est lié à la spiritualité. Mais parfois, ça m'étonne de voir un chrétien qui ne comprend pas qui il est, qui est le puissant homme qui est en lui. Mais grâce à ces interviews qu'on va commencer à faire, on va essayer de répondre, on va essayer d'expliquer la spiritualité avant de commencer à vous recevoir dans notre église chaque dimanche, chaque mercredi, comme il y a toujours eu le programme des églises. On n'a pas voulu commencer d'abord avec une église comme Pasteur le font. On a aussi cette possibilité de trouver un espace, de faire un hangar, de commencer directement. Dieu a dit, Dieu a fait ceci, Dieu avait dit qu'on doit faire cela. Oui, c'est bien, mais il faut expliquer à quelqu'un que, tu vois, quand tu viens ici chez nous, tu veux voir la puissance de Dieu, tu veux voir la main de Dieu, regarde comment tu dois marcher. Regarde ce que tu dois respecter. C'est pour cela, grâce à cette émission, on va commencer dans le préliminaire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens commencent à dire que non, j'ai servi Dieu, j'ai gêné, j'ai dit ceci, j'ai dit cela, mais je n'ai pas vu quelque chose marcher dans ma vie. Ce n'est pas que Dieu n'écoute pas. Même la Bible qu'on lit matin, midi, soir, l'explique. Si on ne reçoit pas, ce n'est pas parce qu'on ne prie pas. Mais si on ne reçoit pas, c'est parce qu'on prie mal. Pourquoi on prie mal? Parce que la spiritualité marche avec des principes. Tu peux te poser des questions. Comment un musulman peut dire quelque chose et cela se manifeste et cela a un effet immédiat? Mais pourquoi nous les chrétiens, quand on dit des choses, ça n'a pas vraiment une force, ni physiquement, ni spirituellement? Tout cela est lié par rapport aux principes spirituels. Vu que la plupart des chrétiens ne connaissent pas le principe spirituel, le principe de base, la force du Saint-Esprit en eux, c'est ce qui fait en sorte que lorsqu'on dit une chose, ça n'a pas vraiment une efficacité. Lorsqu'on prêche quelqu'un, lorsqu'on essaye de demander quelque chose à Dieu, et par après, on voit que cela ne prend beaucoup de temps pour se réaliser. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes qu'on n'essaye pas de respecter. Un homme spirituel ne marche pas comme toute personne qui ne connaisse pas Dieu. Aujourd'hui, on le voit beaucoup. Il y a des personnes, par exemple, on nous invite dans la rue, venez dans notre convention, venez dans notre église, il y a la bonne nouvelle. Quand on part, on n'est pas peut-être chrétien. On prend
prenons de la bière, on fait notre vie comme d'habitude. Quand on arrive là-bas, le pasteur a bien tellement prêché, il y a une très belle mélodie, plus l'influence du monde, donc ça nous empêche parfois de dire non. Donc quand on va faire un appel au salut, tu vois, tout le monde est mobilisé de venir accepter, d'entrer et d'accepter Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Mais ils oublient une chose, quand tu acceptes Dieu, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a des principes à commencer maintenant à suivre. Ne vous étonnez pas que dans les églises, il y a toujours le même visage,